Nous vous avons récemment informé d'une situation dramatique concernant un enfant de 8 ans mis à la rue avec sa maman. Nous avions dit vous tenir informé de l'évolution de la situation. Après de multiples rencontres avec différents acteurs institutionnels, voici le courrier adressé à M. Stéphane Blanchet, maire de Sevran, ce vendredi 19 mars 2021. Monsieur le maire, je me permets de vous interpeller de nouveau sur le drame social que vit une Sevranaise, Madame, accompagnée de son fils de 8 ans. Victime de violences et d'exclusion, cette femme a interpellé l'ensemble des acteurs communaux en charge de la solidarité et de la protection des habitants de Sevran. Associations, fonctionnaires de la ville, politiques et autorités judiciaires n'ont pu apporter de réponse à la hauteur de notre pacte républicain. À ce jour, aucun soutien officiel de votre part ne m'est parvenu au sujet de cette maltraitance infantile qui s'ajoute aux violences faites à cette femme. Rencontrer la famille aurait pu renforcer et conforter l'espoir que le premier magistrat de la ville déploie tous les moyens dont il dispose pour sécuriser toute vulnérabilité citoyenne. Notre première mission de service public est la protection des habitants de Sevran avec l'ensemble des moyens financiers et matériels qui nous sont confiés par nos concitoyens. Je préciserai de surcroît que la solidarité n'est pas un choix dans notre République, mais une obligation, comme l'expose l'article 223-6 du Code pénal qui réprime la non-assistance à personne en danger. Le but de mon écrit est, dans un premier temps, d'obtenir une position officielle sur votre volonté politique actuelle dans le domaine du sans-abrisme. Dans un second temps, je souhaite connaître les actions concrètes menées par nos services depuis que vous avez été alertés sur le sujet. J'ai été désagréablement surpris d'apprendre par le service logement que la volonté politique actuelle refuse d'utiliser les logements communaux disponibles à des fins d'hébergement d'urgence. Pourtant, l'hébergement d'urgence fait partie des utilisations officielles de ces appartements. Cela a été précisé par la description faite du bien communal 6-8 rue Pierre-Brossolette lors du conseil municipal du 11 février 2021 lors duquel vous avez voté la vente du dit bâtiment à un bailleur social. La situation de cette famille confirme notre opposition à cette vente, car cela représente une perte de chance supplémentaire à l'accomplissement d'une aide d'urgence solidaire. Un adage dit « Mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints ». C'est en ce sens que je m'adresse à vous directement afin que vous confirmiez ou infirmiez cette position politique dans le domaine du sans-abrisme. Sachez, monsieur le maire, que chaque jour d'instabilité physique et émotionnelle subi par cet enfant constitue une maltraitance supplémentaire et un cumul traumatisant qui entrave son épanouissement social. Si la résilience d'un adulte est supérieure à celle d'un enfant, le fait pour une mère de voir le fruit de sa chair dans une violence sociale réduit considérablement sa force de protection maternelle. Par ailleurs, j'entends ici et là certains citoyens ainsi que des autorités publiques banaliser ce genre de tragédie en disant qu'ils sont nombreux dans le même cas. À nul n'est tenu l'impossible, c'est une évidence. Mais pour ma part, je refuse devant chaque cas qui me sera exposé d'être responsable d'une causalité irréparable. On n'a qu'une vie. C'est pour cela qu'elle représente la richesse la plus précieuse qu'on donne et qu'on préserve pour des valeurs chères à notre cœur. J'espère que cette situation n'empruntera pas la voie judiciaire. Il est de mon devoir de m'assurer, au nom de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'aucune négligence n'est à constater dans les obligations qui nous incombent. Dans l'attente d'une réponse politique et administrative sur les moyens mis à disposition pour aider cet enfant et sa mère à sortir de cette situation misérable, je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'expression de mes sentiments les plus républicains. PS, si je n'obtiens pas de réponse de votre part, je me verrai dans l'obligation, au vu de l'importance du sujet, de vous interpeller lors du prochain conseil municipal sur cette situation. Monsieur Jus Sullivan, président du Renouveau à portée de main. Si Monsieur Blanchet répond à ce courrier, sa réponse vous sera communiquée afin que vous sachiez si sa volonté politique actuelle est aujourd'hui dans le maintien des dispositifs d'hébergement d'urgence dans les appartements vacants de la ville ou s'il souhaite définitivement mettre un terme à ces aides d'urgence solidaires. À très bientôt.